Examen et concours session 2022, on note une baisse globale des inscriptions au regard de la fermeture de plusieurs établissements pour cause d'insécurité. Cependant, un budget de plus de 23 milliards de francs CFA est alloué cette année pour l'organisation des examens. Jusque-là, les préparatifs se déroulent bien, selon le directeur général des examens et concours. Vous l'entendrez dans ce 13h. Et puis football, le nouveau sélectionneur de l'équipe A des étalons est connu depuis hier. Le Français Hubert Velud remplace Kamoumalo, dont le contrat n'a pas été renouvelé après la CAN Cameroun 2021. Hubert Velud est un entraîneur très connu des pays Maghreb. Son portrait et la réaction des acteurs du football sur ses performances dans un instant. Au Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga fait le bilan de son action face au Conseil national de la transition. Occasion pour les membres du CNT d'interpeller le Premier ministre sur l'exécution de son plan d'action. Plusieurs questions en lien avec la vie publique malienne ont été abordées lors de cette rencontre. Le point en fin d'édition. Bonjour et merci d'honorer cette nouvelle édition de 13h. La marche prévue pour ce 23 avril n'a finalement pas eu lieu. En lieu et place des manifestants, c'est un dispositif extraordinaire des forces de l'ordre qui a envahi la place de la Nation. Comme vous le voyez sur ces images, les forces de l'ordre ont pris leur quartier tôt le matin, depuis le rond-point du 2 octobre jusqu'au rond-point des cinéastes. Un manifestant a été arrêté et emmené par les forces de l'ordre. En rappel, cette marche avait été annoncée au cours d'une conférence de presse mercredi dernier par une coalition d'organisations de la société civile dénommée Burkina et Russie. L'objectif de la marche, selon ses initiateurs, était d'appeler les nouvelles autorités à une coopération militaire avec la Russie face au terrorisme. Voilà, c'est une information qui vous sera développée dans nos prochaines éditions. Mais pour l'instant, poursuivons ce 13h. Les membres du bureau de l'Assemblée législative de transition ALT ont été élus jeudi dernier par les députés à l'issue d'un vote à bulletin secret. Avec 66 pour, 2 contre, une abstention et un nul, Dominique Zouré a été désigné au poste de premier vice-président de l'ALT et Madame Dambélé, née Sanon Julienne, occupe la deuxième vice-présidence. 4 secrétaires parlementaires et 2 questeurs ont aussi été votés. Les précisions de Serge Kabouré. C'est à l'issue d'un vote à bulletin secret que l'ensemble des 71 députés de l'Assemblée législative de transition ALT ont désigné les 4 vice-présidents ainsi que les 4 secrétaires parlementaires et 2 questeurs. Débuté à 10h, c'est finalement à 19h que le bureau de l'Assemblée fut constitué. À l'issue du décompte des votes, le député Dominique Zouré a été élu au poste de premier vice-président de l'ALT avec 66 pour, 2 contre, une abstention et un nul. Il est secondé par Julienne Dambélé-Sanon au poste de deuxième vice-présidente et les députés Yamkoudgou Valentin et Abdoulaye Soma occupent respectivement la 3e et 4e vice-présidence. La conscience d'être en mission. Cette mission étant en phase avec mes valeurs que je décline comme suit. Tout citoyen peut avoir le droit de se plaindre, de critiquer ou de revendiquer, devrait s'acquitter de son devoir de contribution à la nation. Donc c'est cette mission de contribution à la nation que je viens d'accepter. Pour ce qui est du poste de 3e vice-président, le nul entre les députés Moumouni Diala et Valentin Yamkoudgou a finalement contraint l'Assemblée législative à reprendre les votes au cours d'un second tour. Le choix s'est finalement porté à l'issue des votes sur le député Valentin Yamkoudgou. Au poste de premier secrétaire parlementaire, le député Sosten Sanou a été élu avec 67 pour, 2 contre, une abstention et un nul. Il est secondé par le député Saïbou Kwanda au poste de deuxième secrétaire parlementaire. Les députés Sorgo Barnabé et Ouedraogo Lassina occupent respectivement les postes de 3e et 4e secrétaire parlementaire. Comme depuis le début qu'on est arrivé ici, c'est la responsabilité qui nous engage dans la démarche de la transition. Parce que la mission étant d'accompagner les autorités de transition aussi de par nos actions et se rapprocher beaucoup des populations pour aller puiser dans leurs aspirations surtout et faire prévaloir
tout ce qui a pu leur manquer. Et donc de cette élection-là, on espère pouvoir apporter la pierre à l'édifice pour un nouveau Burkina et puis aller de l'avant pour la paix et puis la sécurité du Burkina Faso. Au poste de questeur de l'ALT, Ouedraogo Frédéric et Traoré Anne-Marie Joseph ont été élus. J'étais candidat unique, ce qui a fait que le résultat du vote qui s'est présenté à l'issue du vote présentait un large consensus sur ma personne. Je pense que c'est le tonus qui a été à l'origine pour que je sois à l'Assemblée. Parce que, je l'ai dit, quand je me suis levé me présenter, je suis un officier d'administration à la retraite. Et si on a voulu que je vienne à l'Assemblée, ce n'est pas sans raison. La mise en place des commissions générales de l'Assemblée législative de transition a constitué l'étape suivante de la séance. La mise en place de ce bureau consensuel fait suite aux concertations menées par le président Aboubakar Toguini avec les représentants des groupes constitués. À la suite de ce 13h, le ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a rendu visite hier 22 avril 2022 au Haut Conseil pour le dialogue social. Bassolma Bazi, à travers cette visite, est venu prendre langue avec le premier responsable de cette institution. On reste avec Serge Kabouré. Le Haut Conseil pour le dialogue social HCDS a reçu la visite ce vendredi du ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Un mois après son installation, Bassolma Bazi initie ainsi une prise de contact avec l'ensemble des responsables des institutions, dont le Haut Conseil pour le dialogue social. La visite de ce matin s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec l'institution Haut Conseil du dialogue social, afin de lui permettre de comprendre que les relations qui ont toujours existé entre le ministère en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et l'institution Haut Conseil du dialogue social sont les mêmes relations qui vont demeurer. Autrefois vent debout contre la pléthore des institutions, à l'image du Haut Conseil pour le dialogue social, Bassolma Bazié se justifie. Ce n'est pas l'individu Bassolma qui décide de l'existence ou de l'inexistence de telle et telle institution. C'est d'abord le peuple burkinabé qui exprime des besoins assez précis et un gouvernement en tant que serviteur de ce peuple-là se met en diapason des aspirations de ce peuple. Ce n'est pas parce qu'une forcément une loi est critiquée, elle est mauvaise, qu'en entendant sa relecture, elle n'est pas appliquée. Si la loi existe, c'est elle qui fonctionne pour l'instant, en attendant qu'il y ait une autre loi de remplacement. Donc s'il y a des ambitions de revoir le nombre des institutions qui interviennent dans le cadre du dialogue social et bien d'autres éléments, si c'est une aspiration du peuple, mais bien un gouvernement qui fait en sorte que les aspirations du peuple soient mises en œuvre, soient respectées. Le président du Haut Conseil pour le dialogue social s'est quant à lui réjoui de la visite initiée par le ministère de la fonction publique, tout en réagissant sur la question d'une possible suppression de son institution. C'est une prise de contact et bien sûr qu'il y aura d'autres rencontres pendant lesquelles nous allons aborder un certain nombre de questions. Ce n'est pas le point de vue du ministre, c'est, je crois, une recommandation ou une proposition qui a été faite par les forces vives. Donc le peuple, on verra. Mais le peuple aussi peut faire des recommandations sans avoir exactement ce qui se fait et sans connaître la situation réelle. Il dépendra à nous de prouver qu'est-ce que nous faisons et d'amener donc des arguments au gouvernement à défendre telle ou telle position. À noter que depuis 2019, le Haut Conseil du dialogue social a mené plusieurs activités, non seulement dans le domaine de la formation, mais aussi dans la résolution de conflits issus de divers domaines. Examen et concours, session 2022, je vous le disais en titre, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a présenté aux hommes de médias l'état des préparatifs. Avec un budget alloué de plus de 23 milliards de francs CFA, le directeur général des examens et concours souligne que les préparatifs se déroulent de manière satisfaisante. Par ailleurs, une baisse globale des inscriptions est enregistrée au regard de la fermeture de plusieurs établissements à cause de l'insécurité. Mamidriana Kamabo. Le ministère de l'Éducation nationale enregistre une baisse globale des inscriptions qui affecte tous les examens à l'exception du BEP et du CAP.
Pour ce qui est des inscriptions au CEP, le directeur général des examens et concours, Prosper Bambara, fait cas de 21 172 candidats en moins par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 4,7%. Pour le BEPC, ce sont 34 718 candidats en moins, soit 11,5%. Le baccalauréat enregistre 12 301 candidats en moins, soit 7,94%. Cette baisse, selon Prosper Bambara, s'explique par la crise sécuritaire qui a entraîné la fermeture de plusieurs établissements sur le territoire national. Cependant, les examens du BEP et du CAP, eux, engrangent un taux de croissance de 4,66%, soit 857 candidats de plus. Au CEP, on enregistre présentement 429 331 inscrits contre 450 503 en 2021. Au BEPC, en 2022, on enregistre présentement 267 354 inscrits contre 302 072 inscrits en 2021. Au baccalauréat, nous avons enregistré 142 483 inscrits, dont 67 573 filles, soit 47,62%, et 114 910 garçons. Pour le directeur général des examens et concours, des innovations ont été apportées dans l'organisation des examens de la session 2022. Selon lui, de nouvelles filières en BEP et baccalauréat professionnel ont été enregistrées. Électricité et installation d'équipements solaires. Au baccalauréat professionnel, 2 nouvelles filières ont vu le jour, notamment le métier du bois et la cuisine. Avant, ce n'était pas toutes les filières, c'était juste les filières d'enseignement général. Et puis G1 et G2. Cette fois-ci, tous les candidats de toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. Et en plus de nouvelles filières, Prosper Bambara souligne également que des formateurs ont été outillés sur des nouvelles fonctionnalités du logiciel du bac. De nouveaux présidents du jury ont également reçu une formation sur les logiciels de gestion des différents examens, toute chose qui permettra la bonne tenue des examens et concours. Plus de 23 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a été alloué pour cette session de 2022. Du 27 au 29 avril 2022 se tient à l'Institut des sciences des sociétés INSS les 5e journées scientifiques. En prélude à cet événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse ce 21 avril 2022 à Ouagadougou, au sein même de l'Institut, conférence au cours de laquelle les grandes lignes de l'événement ont été déclinées. On découvre tout cela avec Fatima Tanikema. Promouvoir et valoriser les résultats scientifiques de l'Institut des sciences des sociétés INSS et du Centre national de la recherche scientifique et technologique. C'est là toute l'ambition des 5e journées scientifiques de l'Institut des sciences des sociétés. Une 5e édition placée sous le thème « Crise sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso et la résilience des populations ». Un thème qui a suscité plusieurs sous-thèmes qui feront l'objet de communication au cours des 3 jours de réflexion. Il convient d'indiquer que 55 communications seront déroulées pendant donc ces 3 jours de réflexion sur des thématiques diverses, allant des questions de recherche en santé, en éducation, à la problématique de la sécurité, en passant par des réflexions sur les dynamiques spatiales, l'économie de la crise, les expériences de recherche en sciences humaines et sociales. Des communications qui seront dites par des chercheurs burkinabés issus de différentes institutions, des universités et des administrations publiques centrales. Et cela en suivant un programme mis en place par les organisateurs de ces journées. Les journées scientifiques donneront lieu à l'organisation d'une conférence inaugurale, de 3 panels autour des questions portant sur le thème général, animés par des experts et des praticiens des institutions d'enseignement, de recherche et des administrations spécialisées sur ces questions. Les communications seront animées suivant une approche pluridisciplinaire sur la base de 3 sessions se déroulant en simultané dans des salles différentes.
Ces 3 jours de réflexion et de partage d'expériences permettront également aux doctorants de mettre en lumière leurs travaux. À cet effet, une exposition est prévue sur le site de l'Institut des sciences des sociétés pour différents acteurs, notamment ceux qui interviennent sur des questions telles que la santé, l'éducation, la sécurité et la recherche au Burkina Faso. Enseignement supérieur, chaque 20 avril est célébrée la Journée internationale de la langue chinoise. Et cette 13e édition, qui se veut un cadre de promotion de la langue chinoise, a été placée sous le thème « La langue chinoise, ensemble pour un avenir radieux ». Une célébration qui a été effective à Bobo-Dioulasso sous la présidence du professeur Maker Ouedraogo, président de l'université Naziboni. Reportage sur place avec notre reporter Joseph Koutgo. La Journée internationale de la langue chinoise est célébrée chaque 20 avril de l'année suite à son approbation par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en 2010. Placée cette année sous le thème « La langue chinoise ensemble pour un avenir radieux », la 13e édition a été marquée d'une pierre blanche à l'université Naziboni. Il est de bon ton aujourd'hui que nous commémorons cette journée internationale, la 13e journée internationale de la langue chinoise. Et vous saviez bien que dans la technologie, la Chine est pratiquement numéro 1 mondial. Et donc, à travers ce partenariat, ce que nous visons aussi au finish, c'est le transfert des technologies. C'est-à-dire que tout ce qui est grande usine de montage, de fabrique et tout ça, ça se fera maintenant au Burkina. Mais avant ça, il faut déjà qu'il y ait une acquisition de connaissances et d'apprentissage. Et donc, c'est ça la mobilité des enseignants. Et les enseignants donc déjà doivent bientôt commencer à aller en Chine pour déjà toucher du doigt un peu à la réalité, voir un peu comment est-ce que les usines travaillent, et aussi les étudiants vont profiter justement de cette coopération pour aller en Chine, dans les grandes universités chinoises, pour travailler là-bas dans les universités, parce que quand il y aura le transfert de technologies, ça sera aussi un centre de stage pour nos étudiants burkinabés. Une journée qui se veut un cadre de promotion de la langue chinoise, avec également pour ambition de faire naître une certaine cohésion avec le monde entier. Les activités sont entre autres l'été. La tradition d'été est une tradition vraiment ancrée dans la culture chinoise. Vous allez découvrir comment les Chinois font l'été. Après ça, il y aura des jeux de société, tirer sur la corde, les arts martiaux, ainsi de suite. Mais il y a un autre aspect très important qui est le caractère chinois. On va montrer aux participants comment les caractères chinois se forment, comment est-ce qu'on découpe le caractère chinois, comment il faut prendre les premiers pas dans l'écriture chinoise. Et au centre des activités, l'organisation d'une kermesse organisée au profit du personnel, des élèves et des étudiants de l'université de Bobo-Dioulasso. Football, la commission centrale des arbitres en collaboration avec la Fédération burkinabé de football a tenu une conférence ce vendredi 22 avril sur la connaissance des lois du jeu, la promotion du fair play et la non-violence en football. Ont été associés à cette conférence l'association des journalistes sportifs du Burkina, les dirigeants du football et des supporters. Le compte-rendu de Assami Touré pour vous. Ils étaient nombreux à répondre présents à cette conférence de la Commission centrale des arbitres, une initiative en vue de permettre aux acteurs du football de connaître les lois qui régissent le football. 4 modules ont été développés par des experts burkinabés, à savoir le concept et principe du fair play, la loi 11 qui porte sur le hors-jeu, la loi 12 en rapport avec les fautes et les incorrections en mettant l'accent sur les fautes de main et l'avantage accordé parfois lors des fautes commises. Nous avons estimé que avec notre contexte national, le niveau de football et le niveau de l'avancement du championnat, notamment de la Ligue numéro 1, nous avons estimé que le moment est venu, en tout cas, de tenir cette conférence-là pour tenter d'apporter notre contribution à l'amélioration de la situation des violences sur le terrain. J'ai parié que plusieurs acteurs ne connaissaient pas les lois du jeu, ne connaissaient pas les règles du jeu. Et bon, même quand ils connaissent les règles du jeu, la passion fait qu'on passe outre. Et un des objectifs de la conférence, c'était aussi quand même de faire comprendre au monde sportif, aux acteurs, que l'arbitre est un homme comme tous les joueurs, comme tous les autres acteurs, qui peut faire des erreurs, et que dans tous les cas, il faut le respecter, il faut respecter ses décisions pour permettre au jeu de se dérouler de façon harmonieuse.
Présent à cette conférence, la Fédération burkinabé de football apprécie positivement l'initiative. Pour les premiers responsables, tous les acteurs doivent avoir connaissance de ces lois de jeu afin de pouvoir mener à bien les activités qui gravitent autour. Nous attendons de cet atelier-là au niveau des participants, que ces participants-là soient des relais auprès du public sportif et même vous les journalistes de la presse, que vous puissiez apporter ces informations qui vont être distillées autour de ces ateliers-là pour que chacun de nous, un temps soit peu, soit informé. Vous savez, les points qui seront abordés sont des points essentiels. La faute de main, le hors-jeu, c'est des actions qui souvent apportent beaucoup de discussions sur le terrain, ce qui amène des difficultés. Donc nous attendons que, au sorti de cet atelier-là, que vous soyez le relais, que les participants aussi puissent être de bons relais auprès de tout ce public sportif-là, pour que nous puissions assister à un championnat vraiment apaisé, avec un champion qui va être plébiscité à tous les niveaux. Même son de cloche sur les supporters. Pour le président de l'UNCE, cette conférence est arrivée à point nommé et à travers ces informations, l'UNCE prendra le relais pour faire connaître la nécessité de la connaissance des lois de jeu aux supporters. Oui, nous-mêmes, nous sommes en train, c'était dans notre programme. Dans les 13 régions, on doit organiser des conférences pour un peu expliquer les règles du jeu aux supporters pour qu'ils comprennent un peu. Parce qu'on sait que l'arbitrage, c'est pas facile. L'erreur est humaine, une petite erreur. Nul n'est à l'abri de l'erreur. Tu peux faire l'erreur et puis commettre vraiment des trucs et qui va beaucoup blesser. Donc nous sommes prêts à faire les conférences dans les régions pour un peu initier les supporters aux règles de jeu. Plus que 5 journées avant la fin du championnat et avec le classement à l'issue de la 25e journée serrée à tous les niveaux, il était important d'initier une telle activité afin d'éviter tout désagrément. Football toujours, ils étaient une soixantaine à déposer leur candidature pour le poste de sélectionneur des étalons seniors. Après analyse des dossiers, la commission chargée du choix du remplaçant de Kamou Malo a retenu 6 candidats qui ont fait l'objet d'entretiens par visioconférence. Au terme des travaux, la commission a retenu Hubert Vélude. Son portrait tout de suite avec Assami Touré. C'est au Français Hubert Vélude que revient la lourde tâche de succéder à Kamou Malo. Âgé de 32 ans, Vélude compte à son actif plus de 70 matchs internationaux disputés sur le continent. Peu connu sur le terrain, Hubert Vélude est parvenu à qualifier 2 pays pour la CAN, mais n'a malheureusement jamais pris part à la phase finale. Avec le Togo pour la CAN 2010, il est dans le bus au moment de l'attaque de Cabinda. En décembre dernier, il se voit viré de la sélection soudanaise pour des résultats insuffisants lors de la Coupe arabe. Titulaire d'une licence pro de l'UEFA, cet ancien gardien de but du stade de Rem a surtout bourlingué à la tête de plusieurs clubs en Algérie où il sera champion de l'USMA, au Congo avec le TP Mazembe. Chez les Corbeaux, il remporte la Coupe CAF et la Super Coupe de la CAF. Avec l'Étoile du Sahel de Tunisie, il atteindra la demi-finale de la Ligue des Champions. On l'aura remarqué, Hubert Vélude a fait l'essentiel de son parcours sur le continent africain et jouit d'un palmarès plus qu'honorable. En France, son pays, il a également dirigé le Créteil Lusitanos en Ligue 2 et Clermont Foot en National. Technicien chevronné, Hubert Vélude est également reconnu pour donner des chances à des jeunes joueurs. Nommé ce 22 avril comme sélectionneur des étalons, Hubert Vélude aura pour mission essentielle de remobiliser le groupe étalon afin de lui assurer la qualification pour la prochaine CAN. Voilà, le Français Hubert Vélude, 62 ans, est le désormais sélectionneur national de l'équipe A de football. Ce choix est-il du goût des acteurs du monde du football et des journalistes sportifs? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans ce micro-trottoir proposé par Yassine Sawadko. L'atmosphère qui s'y est à la scène du comité exécutif de la FBF là, ne va pas se sentir sur le nouveau entraîneur qui vient d'arriver. Sinon, en matière de palmarès, c'est bien vrai qu'en plus d'être entraîneur, il faut être un management des hommes, il faut avoir l'intelligence nécessaire pour te mettre au même niveau que tes acteurs afin d'engager un bon résultat. Mais en termes de palmarès, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. C'est un entraîneur aguerri, c'est un entraîneur qui connaît l'Afrique, c'est un entraîneur qui connaît les joueurs africains. Donc je pense que pour moi, ça peut être un bon choix. Enfin, nous avons un entraîneur
On a connu son identité aujourd'hui même. Il s'agit de M. Hubert Velud, qui a 62 ans, il est de nationalité française. On nous avait donné des critères qui rentrent en ligne de compte dans le choix du nouvel entraîneur. Lorsqu'on revoit ces critères, on se rend compte qu'il rentre dans les critères édictés par la Fédération burkinabé de football. Ce qu'il faut maintenant chercher à savoir, est-ce qu'il répond au portrait robot et de celui qui doit pouvoir conduire au mieux la sélection du Burkina Faso. Si Hubert Velud veut réussir, c'est déjà que la fédération, ceux qui dirigent actuellement, sortent Hubert Velud des palabres et des guéguerres qui ont lieu au niveau de la fédération. Et je pense qu'il n'y a même pas lieu de faire l'amalgame entre ce qui se passe à la fédération aujourd'hui et la gestion technique dévolue à Hubert Velud. Déjà, il doit imprimer sa marque. Imprimer sa marque, c'est quoi? C'est de travailler à ce que le groupe soit soudé. Ça, c'est d'un. De deux, le groupe est soudé, mais il faut un plan de jeu. Et je vois que dans le communiqué qui annonce le recrutement de M. Hubert Velud, il y a ce côté-là où il est dit qu'en plus des compétences et des capacités managériales, il faut également de la discipline. Donc je me dis que tout cela mis ensemble, si Velud a tout ce potentiel-là, il pourra réussir au Burkina Faso. 10 mois après sa prise de fonction en tant que deuxième Premier ministre de la transition malienne, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été interpellé ce jeudi 21 avril 2022 pour la première fois par les membres du Conseil national de transition. Une interpellation sur la conduite de la transition. Un exercice qui a permis au Premier ministre de répondre aux multiples questions des conseillers nationaux liées à l'action gouvernementale, de la montée en puissance de l'armée à la vie chère, en passant par le rapport du gouvernement malien avec la CEDEAO. Choguel Maïga s'est défendu devant le CNT. Le récit de notre reporter sur place, Bourema Solo. 10 mois après sa prise de fonction, le Premier ministre de la Transition a été interpellé ce jeudi pour la première fois par le Conseil national de transition CNT, l'organe législatif de la transition. Le moins qu'on puisse dire est que certains membres du CNT n'ont pas du tout fait du cadeau au chef du gouvernement de transition, Choguel Kokala Maïga. Monsieur le Premier ministre, la refondation ne se fera pas par des incantations. Elle ne se fera pas par des déclarations fracassantes, quelquefois ahurissantes. La refondation suppose la conception de vision dans tous les domaines de la vie de la nation. Monsieur le Premier ministre, il est une constante que vous contenez mal dans le boubou de Premier ministre. Vous êtes plus à l'aise dans le boubou d'activiste chef d'un clan politique. Pourquoi cette violation constante et régulière de la charte, notamment les valeurs et principes de neutralité et d'impartialité consignés dans son article 1er? Dans ses réponses aux multiples préoccupations de certains conseils nationaux qui reprochent à Choguel Kokala Maïga d'avoir une politique populiste, le Premier ministre refuse d'être démagogue. Il n'y a aucune démagogie. On a voulu nous faire chanter. Nous avons expliqué les conditions dans lesquelles on voulait nous faire chanter. C'était on dit que c'est la démagogie. Il n'y avait aucune démagogie là-dedans. Quand du jour au lendemain, vous avez un accord militaire entre vous, un partenaire décide sans vous aviser, il quitte. Quand vous dénoncez ça, c'est de la démagogie. C'est pas de la démagogie. À en croire Choguel Kokala Maïga, les principaux objectifs du gouvernement sont en cours d'exécution. Est-ce que sur les questions de défense et de sécurité, le pays n'a pas avancé? J'ai dit pourtant c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes militaires. Est-ce que l'organe unique pour minimiser le risque des élections, est-ce qu'on n'est pas sur la voie de l'installer? Ça fait une promesse. Est-ce que la lutte contre la corruption et la délinquance financière, tous les dossiers qui sont dans les mains de la justice, c'est des dossiers qui étaient dans les tiroirs jusqu'à une date récente? Les réformes politiques et institutionnelles, personne ne peut dire que la tenue des assises
n'est pas un résultat, ce n'était pas un pari gagné. Sous sanction de la CEDEAO, depuis le 9 janvier dernier, le Premier ministre rassure les membres du CNT que les discussions avec cette dernière se poursuivent et espère même un accord avec l'organisation sous-régionale dont le médiateur est attendu au Mali dans les tout prochains jours. Près de 7 heures d'horloge, les membres du Conseil national de transition ont passé en revue toutes les questions qui touchent la vie publique malienne. On s'arrête là pour ce 13h. Merci pour l'intérêt que vous avez accordé à ce journal. Merci d'avoir honoré également toutes ces éditions de 13h de la semaine. Merci à l'équipe de réalisation dirigée par Aimé Zoundi d'avoir rendu possible ces JT. Bon week-end et à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de toujours prendre soin de vous.